Ah, bonsoir, bonsoir. Voici la séance de Robert. On est le 4 février, suivi semaine 1. Là, tu vas voir, j'ai encore beaucoup de choses à te dire en rapport cerveau-intestin. Puis là, en plus, la prochaine séance, là, on va travailler spécifiquement sur ces méridiens, là, comme qu'on a fait à Rennes, là. Il va être prêt pour ça. Là, il restait un ajustement là, pour ça, ces axes énergétiques là, en rapport justement corps, tête, intestin. Donc, OK, je t'explique. Regarde, ça, c'est ces énergies la semaine passée. OK, tu te rappelles, là, il y avait du rose ici, tout était pas mal égal, centré, aligné. Puis, aujourd'hui, regarde, au niveau de ses intestins, ici, il est apparu du vert. OK? Puis, tout le tour de la tête aussi, le rose, il fait tout le tour de la tête, là. Donc, la différence d'avec la semaine passée, il n'y avait pas de rose là, puis il n'y avait pas de vert ici. Donc, ça travaille bien. La séance de la semaine passée, là, c'est vraiment, c'est en train de cibler là-dessus. OK, on fait le tour. Avant l'ajustement, aujourd'hui, il était élevé à 10 100, puis après l'ajustement, là, élevé à 13 000. La dernière séance, tu vois, on avait fermé aussi à 13 000. Ensuite, OK, sa polarité énergétique est encore magnétique électrique. Les couleurs de l'aura. OK, là, je te dis le rose puis le vert, là, ce que ça dit. Le rose autour de la tête confirme que la pression mentale diminue et laisse place à une plus grande douceur intérieure. Une douceur intérieure vis-à-vis lui-même, là, dans ses pensées puis tout. Apaise le flot des pensées et réduit la fatigue liée au contrôle mental. Le vert, au niveau de l'intestin, indique que la phase de réparation est active dans cette zone précise. L'énergie verte apparaît et circule lentement pour rétablir l'équilibre fonctionnel de la digestion et de l'assimilation. Le lien entre le calme de la tête et la régénération de l'intestin est maintenant actif. OK? Là, là-dessus, je continue à lire plus bas. Tu vas voir le lien qu'il y a là, tantôt avec ces axes, puis ces méridiens à venir aussi. Bon, pour ce qui est des entités, là, tu sais, là, les petits triangles ici, là, comme ceux à Simon, là, eux autres non plus, ils n'ont pas bougé, ils ont resté pareil. Ça ne m'a donné pas de message aujourd'hui là-dessus. Donc, ça, c'est pareil, pareil. Je t'ai laissé les petites notes ici, là, en rapport de ça, là, des vies antérieures, puis du message à recevoir quand même. Tu pourras les relire, là. Ensuite, blocage énergétique. Bon, OK. Tu te rappelles, là, la semaine passée, le rouge à intestin, je t'avais laissé des notes. Je t'ai laissé une partie des notes ici que je vais te relire pour te remettre dans le contexte puis t'expliquer que tu te rappelles là. OK. Fonctionnement de l'axe corps-tête. Tu sais, les deux axes là, que j'ai rajoutés à ajuster. Fonctionnement de l'axe corps-tête. Cet axe représente la capacité du corps physique à soutenir le fonctionnement du mental. Quand il est cohérent, le corps fournit assez d'énergie et de stabilité pour que la tête pense clairement, se souvienne et réagisse de façon logique. Quand il est désaligné, le mental compense, il force, il contrôle ou il décroche par moment, ce qui peut donner des comportements inhabituels ou des pertes de repères. Tu vois, en rapport, là, je vais te dire tout de suite, axe hors corps-tête, aujourd'hui, lui, il était beau, il était cohérent, puis il était aligné, celui-là que je viens de te lire. Là. Ça ici, là, ça, celui-là était beau, il a tenu. Ensuite, fonctionnement, l'axe intestin-cerveau. Cet axe représente la capacité du corps à assimiler et traiter l'information, autant physique que mentale. Les intestins jouent un rôle clé dans la gestion du stress, de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle. Quand cet axe est perturbé, le cerveau reçoit des signaux confus, ce qui peut se traduire par de la fatigue mentale, des oublis ou des réactions incohérentes. OK? Tu vois, lui, aujourd'hui, là, je l'ai ajusté parce qu'il n'était pas correct. Donc, ajuster, stabiliser. OK? Eux, c'est pour signaux, clarté, stabilité. Donc, lui, c'est ça, il n'était pas correct, je l'ai fait. Ensuite, OK, les axes énergétiques là, globales, comme d'habitude, là, de face, profil au bas. De face, il était décalé un peu vers la droite de 5 degrés. C'est vraiment pas alarmant, là, c'est très, très peu. Au bas, 15 degrés vers la gauche. OK. C'est pas beaucoup non plus, là, quand même, là, ça. Là. Je les ai refaits, relocalisés, tout est beau. Ensuite, l'ouverture des chakras. OK. Ici, le chakra de la base,
le plexus solaire puis le cœur qui est à moitié. Les deux autres fermés au complet, mais le cœur à moitié. Plexus solaire, base, ça a super été vite, tout est bien beau, sont ouverts. Celui du cœur, il était à moitié, puis il est encore à moitié. Ça me dit qu'il est en... Comment j'ai écrit ça? À moitié, mais... Ah oui, c'est ça, mais il est harmonisé par contre, même s'il est ouvert à moitié. Il est présentement en travail. Donc, il est quand même beau, là, vu qu'il est en travail, puis il est harmonisé. C'est hyper important, ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, les portes de sortie d'énergie, il y en avait 3. Genou gauche, hanche droite, épaule droite. Ça, c'est fait. Polarité de la tête, il y avait le côté droit qui était bloqué. Là, il est correct, ça a été rapide. Harmonisation des cerveaux, tout est beau. Gauche, centre, droit, tout était déjà bien harmonisé, parfait. La polarité des pieds, gauche, il était neutre, droite, il était inversé. Je les ai refaits, ça a été rapide, mais quand même, c'était pas si beau que ça, là, ça quand même. Là. Mais c'est correct, ça a été vite à refaire. Purification, énergisation des corps. OK. Physique, émotionnel, mental, je les ai tous trouvés lents, quand même. Je les ai refaits. Là, ils sont hyper beaux. Puis le corps éthérique, par contre, lui, j'ai rien eu à faire. Là. Il était très fort en partant. Donc, lui, il était déjà parfait. OK, là, je rentre dans le sujet là, pour les méridiens là, à venir, là, qui ont aussi un rapport avec les axes là, intestin-cerveau que je lui ai ajustés. Là. OK, prochaine séance, là, je me concentre aussi sur ces méridiens. Là, je t'explique. Il y en a 4, OK? Tu te rappelles, là, en arrière ici, en haut, son cou, dans le milieu du dos, puis le talon droit. OK, je te fais un tour d'horizon de ça. Je ne te les ai jamais expliqués, puis je te dis c'est quoi un peu. Les 2 points rouges situés dans la zone du haut du dos et de la nuque ont un lien direct avec la circulation de l'énergie vers le cerveau. Un blocage à ce niveau peut entraver la communication nerveuse et énergétique, ce qui peut contribuer à la baisse de clarté, aux mini-pertes de mémoire ou au comportement inhabituel observé. OK? Ça, c'est les 2 en haut. Le point rouge situé dans le milieu bas du dos se trouve dans la zone correspondant aux racines nerveuses qui irriguent le système digestif. Aux racines nerveuses qui irriguent le système digestif. Ce blocage soutient physiquement la fragilité des intestins. Lorsque l'énergie est bloquée ici, le cerveau reçoit moins d'énergie stable provenant du système digestif, ce qui charge le mental. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, dire que le deuxième cerveau qu'on a, là, c'est vraiment les intestins. Hein? Ça a vraiment rapport là, pour de vrai. Le point situé au niveau du talon droit influence l'ancrage global. S'il est bloqué, le corps a plus de difficultés à se sentir soutenu physiquement, ce qui force le mental à compenser pour maintenir l'équilibre, créant ainsi une fatigue nerveuse supplémentaire. OK? Ça, dans le fond, là, c'est rapport à son ancrage, ça fatigue tout le corps un peu d'avoir plus besoin d'énergie pour se sentir soutenu physiquement, puis ça influence tout le reste. Ces blocages confirment physiquement la nécessité d'ajuster l'axe corps-tête et axe intestin et cerveau, ce que j'ai fait tantôt, pour établir une bonne communication fluide entre ces 2 centres. Donc, ça a été fait. Puis, la semaine prochaine, je me concentre aussi sur ces méridiens, puis bien sûr, encore les axes, là, voir si ça tient bien, puis où est-ce que c'est rendu, cette évolution-là. Temps de durée du processus, aujourd'hui et toute la semaine en évolution aussi. Donc, je suis bien contente d'avoir vu tout ça, puis m'en aller pour ces méridiens aussi, puis régler probablement son problème là, pour le cerveau et intestin. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Voici encore son image. Le verre qui s'est installé ici, puis tout le tour de sa tête. Ça s'en vient bien. Et je trouve que ces portes de sortie d'énergie, il n'avait quand même pas tant que ça de fermer, malgré tous les ajustements là, qui sont en train de se faire présentement. Donc, c'est ça. Je te souhaite une bonne soirée. Tiens-moi au courant. À la semaine prochaine. Bye!